Courir pendant 163 km, passer 10 cols à plus de 2000 mètres et accumuler un dénivelé positif de 8900 mètres. C'est l'obsession à quelques dizaines de minutes du départ de tous les participants de cette ultra-trail course autour du massif du Mont Blanc en une seule étape. Comment finir ? Nous on y pense depuis le 8 janvier. C'est la date d'inscription, donc on est dedans depuis le 8 janvier, pas un jour sans y penser. Et c'est quoi dedans? Et c'est quoi? C'est l'entraînement, c'est la nourriture, c'est tout ce qu'on fait. Quand on se lève le matin, on se dit aujourd'hui qu'est-ce que je fais pour arriver au bout. Non, il n'y a pas un jour sans y penser, pratiquement. Et quand faut y aller, faut y aller. Oui, en fait, on va faire le tour du Mont Blanc pendant 2 jours, sans dormir. Je dis qu'il est courageux, je pense, et voilà. All the way, all around the Mont Blanc. God bless everyone and all my family. I love you guys and thanks God. Vivement que ça parte maintenant. On attend depuis 10 jours. Les jours sont un peu longs à force. On attend le départ. Voilà, pas mal. On voit les trailers prendre place, s'asseoir. Thousands of volunteers, many partners, the commutes from Switzerland, Italy and France all have rallied to support you. It's for you to bring the final touch to a slice of life you'll remember in which you will be proud, whatever the outcome. Il faut respecter l'environnement, cet environnement magnifique que nous avons dans l'espace Mont Blanc. Dans quelques secondes, le départ. Chacun sera alors seul face à lui-même, face à sa montagne. Chacun devra trouver en soi les ressources pour passer l'obstacle. Ici, pas de prime d'engagement, pas de prime de vainqueur, mais d'explorer ses propres limites en pratiquant le plus simple des sports, courir. Loin des médailles olympiques et des lingots de la Golden League, loin des paillettes et des scandales du sport-spectacle, ici on court pour soi, pour atteindre l'inatteignable. Dans 20, 30 ou même 46 heures, tous ceux qui parviendront à lever le pied une fois encore pour cette ultime foulée qui franchit la ligne d'arrivée, tous ceux-là toucheront à cet inaccessible, à ce goût d'une victoire sur soi sans aucune autre pareille, une victoire qui repousse les limites de ce qu'on pensait possible, de ce qu'on croyait normal. 2319 coureurs viennent de prendre le départ, mais dans 46 heures, quand le coup près de la limite horaire va tomber, ils seront à peine plus de 1400 à avoir réalisé leur rêve, rallié l'arrivée et entrer dans le club très envié des finishers. Des femmes et des hommes de 44 nationalités différentes, de tous les âges, de toutes les classes sociales, avec une seule idée en tête, finir la course et être déclaré vainqueur, vainqueur de sa fatigue, vainqueur de ses peurs, de ses vertiges, vainqueur d'un défi impossible. Premier ou millième, tous recevront une veste marquée finisher. La récompense, la vraie, ce sera de pouvoir la porter fièrement et se dire « je l'ai fait, j'en étais ». Après la première demi-heure de course, accueillons musique aux ouches. À boire, à manger et une ovation dans chacun des villages traversés par la course. 1200 bénévoles et des dizaines de milliers de spectateurs vont vivre et animer avec ferveur les 163 km du parcours. Bientôt 2 heures de course et Nicolas Mermoux a déjà faussé compagnie au peloton. Il se présente détaché à Saint-Gervais. Derrière Mermoux, le prochain accuse déjà un retard de près de 10 minutes.
En 6e position, Marco Olmo qui avait terminé en tête l'édition précédente de ce Tour du Mont Blanc, juste suivi de Nikki Kimball, première dame venue des USA, puis Karin Herry, première dame en 2006. La nuit commence à tomber sur la course. Pour les meilleurs, ce sera la seule, mais pour tous les autres, ce n'est que la première nuit, car il faudra en affronter une seconde avant de rallier l'arrivée. Au Contamine, c'est l'heure de la soupe. Mais pour Nicolas Mermoux, pas le temps d'y goûter, déjà 30 km derrière lui, mais encore 133 à courir pour boucler ce Tour du Mont Blanc. Il est un peu chez lui au Contamine, et même s'il n'a pas la faveur des pronostics, il conserve, pour l'instant, un écart de 10 minutes sur ses poursuivants. Dernier village avant la montagne avec la Holla pour Vincent Delbar et Dawa Sherpa. Lampe sur le front durant toute la nuit, ces mineurs un peu spéciaux vont attaquer la montagne de leurs pieds. La nuit, chacun se retrouve un peu plus seul. Pour quelques heures, le paysage va disparaître, les oiseaux vont se taire et il ne restera que le tam-tam régulier des chaussures et des bâtons qui frappent le sentier. La nuit rend le but encore plus obscur, car il n'y a plus rien devant. Pas un arbre, pas un chalet où accrocher son regard, pour estimer une distance, pour se fixer une marque, juste soi-même face à la course. Il faudrait être encore plus fort pour ne pas céder au sommeil, pour repousser tout au fond de soi cette question lancinante. Mais qu'est-ce que je fous ici ? Dans la montée du col du Bonhomme et de la croix du Bonhomme qui culmine à 2479 mètres, des milliers de frontales comme un vol de lucioles ou comme les flamèches d'un incendie que le vent pousse vers le sommet. Après la croix du Bonhomme, un dénivelé de 1000 mètres en descente pour rejoindre les Chapieux. Ici, une oasis de chaleur humaine et la possibilité de se régénérer au milieu de la nuit après un premier marathon. S'il vous plaît. Ouais, c'est bonjour. Pas bonsoir. De l'eau? Ouais, je vais mettre le camelback. Ouais. 2 heures passées? Allez, 2 heures. Je suis au Chapieux jusqu'ici, ça va. T'aurais dû venir. Espère te revoir quand même. Voilà. Là, je vais manger et les poster. Dans l'ordre. Et voilà, faut que je finisse maintenant. Hein. J'ai plus que ça à faire. Voilà. Bonne nuit, bonne soirée. Salut, bonne route. Et on repart avec une nouvelle motivation, courir plus vite que la poste et arriver à destination avant la carte postale. Le jour commence à dessiner vaguement les crêtes et ceux que la nuit n'a pas engloutis, ceux qui avancent encore après bientôt 12 heures de course, retrouvent leurs repères, retrouvent une nouvelle motivation. On se dit alors ces petites phrases qui réconfortent. Il va faire beau, ça devrait aller, je m'arrêterai plus loin, je dormirai plus tard. Il n'y a pas que les Au passage du col, il reste aux participants plus de 100 km à courir pour rejoindre Chamonix. 2202. C'est du bien d'arriver là. Ouf. Ah, comme ça.
Sur chaque dossard, le prénom est inscrit en gros. Ainsi, chacun est accueilli au col comme un ami que l'on attendait. Et grâce à l'informatique, les commissaires de course peuvent indiquer aux coureurs si les amis du départ sont situés devant ou derrière. Allez Sergi, bravo. Bienvenue au col de la Seine, bonjour. Merci. Allez, bon Bonjour courage. Thierry, il faut biffer votre bracelet s'il vous plaît, bravo. La montée du col est l'un des moments difficiles de la course. La fatigue d'une nuit sans sommeil et le froid qui saisit les coureurs au lever du jour, à 2500 mètres d'altitude, sont des épreuves à surmonter. Jusqu'ici, la course s'est déroulée sur sol savoyard, mais ici, elle passe en Italie, en passant par Courmayeur, jusqu'au Grand Col Ferret, où elle fera une incursion en Suisse avant de revenir en France pour boucler la boucle. Ils ont une puce et puis ils vont passer sur la raquette sur une petite antenne. Et après nous, sur le PC, on les envoie directement à Chamonix. Donc c'est Nicolas Mermoux, il est prévu à 7h55 ici. Ah bah ils arrivent. On retrouve la tête de course, au Grand Col Ferret. Nicolas Mermoux a survécu à cette nuit et compte toujours 10 minutes d'avance sur le second. C'est ici le point culminant de la course, à 2537 mètres d'altitude. C'est bon, c'est bon. Ok. Le paysage c'est sublime, vous vous rendez compte, là vous êtes au plus bel endroit de tout le tour, c'est le lever de soleil. Et il y a Marco Olmo qui arrive juste derrière. Et on attend Delbar qui devrait pas tarder, mais normalement il était entre les deux. Allez Marco! Marco Olmo, avec sa régularité légendaire, est revenu sur la tête de la course pendant la nuit. Il est passé de la 6e à la seconde place. Il reste entre 8 et 10 heures de course pour les meilleurs et beaucoup de choses peuvent encore se passer. La nuit a fait une victime de marque. Vincent Delbar, vainqueur en 2004 et sur les podiums des éditions suivantes. Nul n'est au-dessus du doute et de la difficulté. C'est dommage, c'est tout. Dans quel état? C'est comme ça. État, c'est pas de grosse fatigue, sommeil, lassitude profonde. One, listen. I stop. Yeah. Brutal day, huh? Okay. Very good for you. Hey, Vincent. Okay. Be strong. Okay. Very good. Les coureurs croisent parfois dans les montagnes leurs frères de solitude, les bergers, qui passent l'été avec leurs chiens et leurs troupeaux. D'aller comme ça plus loin dans le quotidien, ça doit forcément avoir des répercussions. Peut-être tant sur la volonté que sur la force peut-être d'accepter les autres épreuves du quotidien. Je sais pas. Puis il doit y avoir aussi, à mon avis, un plaisir peut-être purement physique, hormonal d'aller dans un effort extrême. Oui, c'est difficile. Je m'appelle Sylvain. Sylvain, voilà. Et tu es berger ici. Voilà, berger pour l'été. Pedro fait une course exceptionnelle. L'an passé, il a fini dernier et cette année, il va terminer 190e sur plus de 1400 finishers. Dawa Sherpa vous le dira, même loin des temples bouddhistes, et peu importe ses croyances, courir ici est une méditation pour chacun. I had a really bad first 100K or so, but feel better now. You're the first lady. Yeah. Rencontrer un proche au détour d'un virage, ça peut aider à retrouver sa motivation. À l'alpage de Bovine, après 130 km de course, Marco Olmo a avalé Nicolas Mermoux. Il se retrouve seul, en tête, avec cette régularité déconcertante.
Il est midi à Bevigny, déjà 130 km dans les jambes et près de 18 heures de course pour les meilleurs. Beaucoup de ceux que l'on appelle les finishers, ceux qui parviendront à rejoindre Chamonix au-dessous des 46 heures autorisées, vont passer ici ce soir, de nuit. Et cette montée vers l'alpage depuis Champais sera terrible. Abandonnons un instant la tête de la course et retournons en arrière pour retrouver tous ceux que la première nuit a meurtris et qui s'accrochent sur les pentes du parcours. Tous ceux qui vont passer la journée en pensant à cette seconde nuit de course qui les attend. Au col Chécrouy, près de 60 km derrière la tête de course, chacun est concentré sur son but. Avancer, avancer encore, avancer toujours. C'est bon? Ça a bipé? T'as bien passé la nuit? Non. Non? Non, je suis fatigué, j'ai pas assez d'entraînement. Même si l'animation est sympa, on ne traîne pas au poste de Chécrouy, qui ne propose que des boissons. Si l'on veut manger quelque chose, il faut se presser de rejoindre Courmayeur. Tant de gestes pareils, sans cesse recommencer. Courmayeur est une étape importante du parcours. On a juste passé la mi-course et gravi 3 des 4 plus hauts sommets. C'est l'heure de passer à table. Ça va, on va y faire aller. Elles sont trop bonnes les pâtes italiennes. Oui, c'est vrai. Avec un peu de parmesan? Oui. Je vais lundi, moi, chez les Napoli. C'est un truc unique, hein? Oui, pourquoi? Le Tour du Mont Blanc, c'est unique. Les volontaires et les concurrents, c'est pareil. C'est vrai, hein? Voilà. Je vous annonce la barrière horaire dans 10 minutes. Parce qu'on a mis des barrières horaires, justement. Pourquoi? Du moment que sur la course, il y a un temps maximum. Donc on a calculé en proportion que les gens doivent rester dans une certaine limite. Et là, on est limite, hein, par rapport à la barrière horaire, on passe ric-rac là. Pas de temps à perdre, on va digérer les pâtes sur la route. 800 mètres de montée depuis Courmayeur et on atteint le refuge Berton. Tout au long de la route, des groupes se font et se défont en fonction de l'avance et de la fatigue. La course, c'est aussi cette amitié partagée pour quelques minutes ou quelques heures. Des inconnus avec qui on va échanger spontanément ce que l'on a de plus intime. Sa souffrance, le dépassement de soi. Et puis ces gens vont disparaître vers l'avant ou l'arrière et on ne les reverra peut-être jamais ou ils entreront dans le cercle des amis proches. Refuge Bonatti. Encore quelques kilomètres de descente jusqu'à Arnouva et ensuite la très dure montée du Grand Col Ferret. Il est 12h30 quand Marco Olmo arrive au village de Trian. Il est toujours en tête. Olmo a creusé son avance sur Mermoux qui pointe maintenant à une demi-heure de l'Italien. Marco Olmo est une légende des courses d'endurance. Il a gagné les plus difficiles. Le marathon des Sables, le marathon du désert de Libye, les déserts Cap, les Cro-Magnons. Il a déjà marqué cet ultra-trail du Mont Blanc de son empreinte puisqu'il a terminé en tête l'année passée. À 59 ans et avec sa foulée rasante et imperturbable, le coureur semble prêt à rééditer son exploit. Quand Marco Olmo entre dans Argentière, son avance sur Nicolas Mermoux est passée à 45 minutes. Plus que 10 km et rien ne semble pouvoir remettre en cause la marche triomphale de l'Italien jusqu'à Chamonix. L'accueil à Chamonix est à la hauteur de l'exploit de l'Italien. « 21h31 et 58 secondes. C'est le temps qu'a mis Marco Olmo pour boucler les 163 km du Tour du Mont Blanc. Quand on évoque avec lui son incroyable carrière, il répond, modeste,
À 59 ans, c'est normal d'avoir un palmarès plus long que les autres. Le second, l'Allemand Jens Lukas, arrive 50 minutes derrière Marco Olmo. Il a réussi à passer Nicolas Mermoux dans la descente sur Chamonix. Après avoir mené la course durant 133 km, Nicolas Mermoux enlève la 3e place, à 1 heure de Marco Olmo. Dawa Sherpa, premier de la course en 2003, termine en 5e position. La première dame, l'américaine Nikki Kimball, boucle le tour en 25 heures, 23 minutes et 45 secondes. La nuit tombe sur Chamonix, et alors qu'une cinquantaine de coureurs vont retrouver le confort des hôtels de la station, il y en a encore plus de 1000 qui continuent à courir et qui s'apprêtent à entamer leur seconde nuit debout sur leurs jambes. Compte tenu de la longueur de la course, chacun a pu préparer 2 sacs que l'organisation a acheminés à Courmayeur et à Champais. Ainsi, avant une seconde nuit, chacun récupère à Champais son sac pour se changer et se préparer à affronter le dernier quart de course restant. À Champais, il y a de la lumière, du bruit, alors on s'arrête rien que pour emmagasiner un peu de cette vie, de cette chaleur. Le risque est de se laisser envoûter par ces délices avant de replonger dans la nuit. Et derrière cette nuit, il y aura encore une journée. Mais ça, on évite d'y penser, sinon on ne repartirait pas. Vous venez pas l'année prochaine? Non, 3 fois, là, c'est la fois de trop, la 3e. Franchement, c'est trop. Je me demande pourquoi je suis revenue, vous voyez. Oh, impeccable. J'y prends beaucoup de plaisir. Mais cela dit, faut pas arriver trop tôt à Chamonix, il n'y a personne. Moi, je suis sûre, là, si j'arrive à 1 heure, je vais être comme une vedette, je vais être la première. J'aurai l'impression d'avoir gagné la course. Je sais que la nuit va être un peu difficile. Bovine, je redoute. 1003. Mais bon, ça va. Au poste de Champais, en Suisse, ça sent la cuisine et la pharmacie. Ici, on sert à manger, on perce les ampoules et on masse les muscles devenus rigides comme du bois pour les ramener à une consistance plus souple. Allez, c'est parti. C'est reparti, oui, pour une seconde nuit. Tous ces ultras de la course à pied ne sont pas de simples touristes. Pour pouvoir s'inscrire à ce Tour du Mont Blanc, il a fallu justifier avoir terminé au moins une course officielle de 80 km ou 2 de 50. Il a fallu aussi présenter un certificat médical spécifique attestant de ses capacités. Malgré ces restrictions et l'incroyable dureté de la course, le quota de coureurs arrêté à 2200 pour le Tour du Mont Blanc est atteint en moins de 10 heures dès l'ouverture des inscriptions. 12 heures après les premiers, ces coureurs ont enfin atteint Trian. D'autres vont les suivre encore jusqu'à 9 heures demain matin. Plus qu'une côte et c'est fini. Impeccable. Il fait nuit, c'est la 2e nuit. Et ben, voilà quoi. On va essayer d'arriver avant le petit jour. L'aube qui se lève est la dernière pour ses concurrents. On court son dernier jour de course, comme s'il n'y en aurait plus jamais d'autre. On a atteint le bout de sa résistance et il n'est plus possible d'imaginer un après à ce Tour du Mont Blanc. Le but ultime, c'est Chamonix, c'est la ligne d'arrivée. Après, il n'y a plus rien. Le coup de barre, la fringale, ces imprévus de la course peuvent frapper n'importe qui, n'importe quand. Il faut parfois toute la persuasion des amis et de la famille pour remettre un coureur sur ses jambes. Maintenant c'est le monter c'est facile. Il faut le faire. Pour le marchand, tu n'as rien à branler, tu vas arriver super mieux que la première fois. Donc, dès que tu te sens bien, tu accélères au point et c'est tout. Il faut y aller. Il faut démarrer. Tu remets un pied devant l'autre, c'est tout. Allez, c'est parti. Allez. Très fatigué. Et puis bon. Mais il peut y arriver. Hein. D'ailleurs, il va y arriver, je pense. Je vais en monter avec lui. Hein. Même s'il est un peu plus loin, c'est pas grave. Tant qu'il arrive, c'est le principal. Voilà, on attend tous son arrivée et puis avec impatience. Oui, c'est joli.
Puis de le voir aussi fatigué, ça fait quelque chose. Mais bon. Alors que les coureurs continuent d'arriver, on va aussi fêter celui qui a passé la ligne il y a déjà presque 24 heures. Marco Olmo reçoit l'ovation qu'il mérite, même s'il n'a finalement souffert que durant les 21 heures qu'a duré son Tour du Mont Blanc. Une bagatelle comparée aux 40 heures et plus de courses qu'ont enduré plus de 600 coureurs anonymes. Les 3 Superman qui composent le podium sont des vétérans. Meilleure preuve que les papis ont de la résistance. Les derniers arrivés, ce sont eux. Dans un dernier effort, ils concluent leur rêve, un rêve de 46 heures de souffrance. Marco Olmo, reposé après une bonne nuit de sommeil, accueille avec tout son respect et toute son amitié ces zombies qui n'ont pas dormi depuis 2 jours. Avec ces derniers concurrents qui franchissent la ligne, on tourne la dernière page de cette fantastique aventure. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition, en août 2008.